Bonjour à tous. On a bien écouté les personnes qui sont élues à l'Assemblée nationale, puis particulièrement les groupes en commission parlementaire. Le docteur Arruda et son équipe ont fait des ajustements à la proposition préliminaire qui avait été évoquée préalablement sur la vaccination obligatoire des employés de la santé. Maintenant, on a reçu un avis formel de la santé publique. Puis, je vous annonce qu'à compter du 15 octobre, tous les intervenants, je dis bien tous les intervenants de la santé et des services sociaux devront être vaccinés, autant ceux du public que du privé. Notre réseau de santé, comme le premier ministre vient de le dire, est sous une pression qui est déjà très grande, particulièrement dans la région de Montréal. Et cette pression-là pourrait s'accentuer dans le reste du Québec dans les prochaines semaines. Alors donc, on ne peut pas accepter qu'il y ait des travailleurs qui mettent des personnes vulnérables à risque. Il y en a déjà beaucoup qui sont épuisés, mais en même temps, on ne veut pas en perdre davantage. Et vous lisez comme moi les journaux tous les jours et on en perd régulièrement, malheureusement. Alors, c'est une mesure qui est pour les employés autant que pour les patients. Je le répète, le réseau de la santé doit être sécuritaire. Maintenant, dès l'entrée en vigueur de ce décret-là, les employés qui sont non vaccinés vont être suspendus sans solde à compter du 15 octobre. Allez-y maintenant. Donc, je parle à tous les employés des réseaux santé publics et privés. Il ne vous reste quelques jours pour vous faire vacciner parce que si on compte le délai de 28 jours, bien, il faut absolument que vous le faites dans les prochains jours si vous ne voulez pas être suspendu, malheureusement, à compter du 15 octobre. De plus, les personnes qui vont visiter des gens à l'hôpital, les personnes, les proches aidantes, les visites, devront maintenant présenter le passeport vaccinal pour accéder à tous nos établissements. C'est une décision qui a été mûrement réfléchie. On va suivre la situation de très, très proche pour voir comment la situation évolue, et je le répète, particulièrement dans la région de Montréal. On a la responsabilité de protéger des personnes vulnérables et de protéger notre système de santé. Merci.